Cette torture auditive était bien involontaire de ma part, mais je suis sur la ligne de départ du marathon de Toronto pour mon premier marathon. Je vous reparle après. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. I fucking did it. C'est ça que je criais quand j'ai traversé la ligne d'arrivée du 42,2 km. J'étais essoufflé, mort, j'avais plus de jambes, j'avais un genou bloqué, j'avais plus de souffle, mais je m'époumonnais à crier « I fucking did it ». Et là, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps je me suis mis à pleurer. Sincèrement, j'ai été surpris moi-même de commencer à pleurer pour ça parce que ça fait longtemps que je m'entraîne, ça fait longtemps que je fais des courses. Je me souviens, mon premier demi-marathon, j'étais fier, mais pas à pleurer. Tu sais, c'était comme, OK, je l'ai fait. Tu sais, j'étais vraiment fier. Mais je sais pas ce qui est arrivé, mais vraiment, je me suis mis à pleurer. Je criais un sentiment d'euphorie, un mixed feeling, mais toutes des émotions à la fois positives, à la fois... j'en parle, puis j'ai encore le goût de pleurer, sincèrement. C'est de repenser à tout ce que ça a pris pour que je me rende là. C'est un moment, puis je pense que c'est propre à chacun. Tu sais, pour moi, c'est le marathon. C'est un gros milestone, tu sais, puis c'est sûr que dans ma vision, c'est pas l'accomplissement. Tu sais, je veux faire du Ironman, je veux faire du ultra. Je veux dire, j'étais encore dans les débuts pour moi, mais ça a pris 10 ans. Ça a pris, je dis 10 ans, mais peut-être plus 9 ans, parce que mon premier demi, c'était en 2014, mais j'ai commencé à m'entraîner en 2013. 10 ans plus tard, j'aurais jamais pensé que ça aurait pris 10 ans. OK? Je vais être honnête avec toi. Quand 6 mois plus tard, j'ai fait mon premier demi-marathon dans ma tête, l'année d'après, je faisais des marathons, puis je faisais ça smooth, puis j'allais battre des records. C'est pas ça qui s'est passé. Fait que c'est ça. Je voulais te parler je suis officiellement, je vais prendre le temps de célébrer ça. C'est un titre honorifique, mais je suis maintenant officiellement marathonien. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'ai toujours ce titre-là. J'ai fait un jour dans ma vie, j'ai couru pendant 42,2 km. Juste wow. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de la population qui fait ça, puis en même temps, ça veut rien dire parce que j'imagine que si tu es en finance, c'est quoi le pourcentage de population qui est en finance, puis c'est quoi, à un moment donné, ça veut rien dire parce qu'il y a quand même des gens sportifs dans des milliers de disciplines, puis c'est sûr que dans toutes ces disciplines-là, il y a une étape qui se fait pas, mais juste wow. Wow. Je veux partager ça avec toi. Je sais que j'ai plusieurs auditeurs que c'est des coureurs, que ça les intéresse. Puis même si ça vous intéresse pas, c'est une fucking victoire. Puis ce que je veux dire, c'est pas le marathon, c'est pas la photo, c'est pas le temps, c'est pas la médaille, quoique c'est toutes des choses qui sont très le fun. C'est 10 ans. 10 ans que je suis un obèse qui fume, qui est trop gros, qui décide de se reprendre en main, puis qui fait des petits efforts, puis il commence à maigrir, puis il commence à marcher, puis je vais trekker, puis après, je vais travailler au bureau en vélo, puis après, je me mets au défi avec des amis de faire le Mont Washington, puis après, je me mets au défi de faire un demi-marathon.
Puis après, je pogne la piqûre, puis là, je me mets au défi de faire un meilleur temps sur mon demi-marathon. Puis je me rends compte que pour faire un meilleur temps sur le demi-marathon, il faut que je recule. Fait que je commence à faire des 5. Mais quand tu as fait un 21, puis là, tu fais des 5, tu te sens poche. Puis c'est propre à moi, je me sentais poche. Il n'y avait rien de poche là-dedans. C'était de reculer pour mieux avancer. Puis après, j'ai fait des 10, puis j'ai battu mon temps sur le 10. Puis après, j'ai refait un 21. Et là, j'ai refait un autre 21 et j'ai battu mon PB. Puis là, j'ai comme tellement vu grand que je me suis mis des objectifs impossibles et j'ai cassé. Et là, ça a été un 2 ans de je continue à m'entraîner pareil. J'arrête pas de m'entraîner, mais le mindset n'est pas là. J'ai comme l'impression que je ne réussirai plus jamais à refaire le temps que j'ai fait. Et là, pandémie, j'engraisse encore plus. Je continue toujours. Je me lève plus tôt que toute la famille. Je vais courir, qu'il y ait de la pluie, du verglas, du moins 30, du moins 40, du moins 100. Qu'il soit plus 30, que je suis en vacances, qu'il y a du smog, whatever. J'y vais tout le temps. Que ça me tente pas. Puis, à un moment donné, ça rekick-in. La pandémie finie, je recommence à reprendre du mieux. Séparation, je casse lamentablement sur un demi. C'est juste tout le temps comme continuer. Tu sais, quand on parle de discipline, de rigueur, ben c'est vrai. C'est juste ça. C'est ce moment-là, là, ce passage de ligne d'arrivée-là, c'est juste comme toutes ces années-là cumulées pour moi qui ont payé, qui ont fait que j'ai réussi. J'avais cette vision-là que j'allais faire le marathon. Dans ma tête, ça se faisait il y a 10 ans quasiment, là, je veux dire. Puis ça a pris 10 ans, puis je l'ai fait. Puis c'est de la persévérance, c'est de l'entêtement. Je veux dire, il y a des fois que j'étais allé courir, c'était comme stupide, et j'encourage pas personne à faire des choses stupides, là, mais that's it, je l'ai fait. Puis c'est ce que je voulais partager avec toi. Je pourrais peut-être aller un petit peu plus dans fin de semaine, qu'est-ce que c'était. Je pense que je vais faire ça quand même. Il y a toujours le plan dans la vie. Tu sais, on se fait un plan, puis je vais repartir de beaucoup plus loin. Quand j'ai commencé à courir, justement, j'ai fait mon premier demi, puis après, j'ai fait un autre demi, puis après, j'ai rencontré Coach Dom, puis lui m'a dit, on va faire des 5, puis là, j'ai commencé à m'entraîner avec Coach Dom, puis là, j'ai fait des 5, des 10, ensuite des 21. Puis là, un jour, je sais pas, ça faisait peut-être 2 ans que je m'entraînais avec Coach Dom, puis là, je me sentais un vieux routier. Là j'étais un vrai coureur. Là, puis j'ai dit, Coach Dom, je veux faire le marathon l'année prochaine. Puis j'ai pu voir dans ses yeux, dans sa face, la déception. Il était tellement déçu que je lui demande ça. Il m'a dit, écoute, il dit, si tu veux le faire, il dit, moi, je vais t'entraîner. Je suis entraîneur, puis j'ai les outils, je vais te donner les outils pour le faire. Mais il dit, tu ferais une très grave erreur de faire ça. Tu es beaucoup trop tôt dans ton processus pour courir un marathon. Il dit, tu risques de t'hypothéquer puis de plus jamais courir. Il dit, tu as une belle montée, fais pas ça. Fait que je l'ai écouté. C'est rare que j'écoute dans la vie, mais quand tu payes un coach, quand tu payes cher un coach, il ne charge pas si cher que ça, Coach Dom, mais quand tu payes un coach, en fait, il ne charge pas cher, mais pour moi, j'investissais beaucoup d'argent dans la course. Et tu le payes pour ça. Ben, je l'ai écouté. J'ai dit, OK, j'en reparlerai l'année prochaine. Tu sais, c'est un peu ça qui est arrivé. Et là, arriva ce qui arriva, une espèce d'événement, de chaîne d'événements. J'avais visé beaucoup trop haut sur le demi. Coach Jam m'avait écouté. Puis il m'avait avisé, il m'avait dit, tu vises beaucoup trop rapide. Mais cette fois-là, je ne l'ai pas écouté. Puis j'ai cassé. Puis après avoir cassé, c'est venu me jouer vraiment beaucoup sur le moral. Puis j'ai commencé à régresser. J'ai arrêté d'utiliser les services de Coach Dom parce que je régressais. Fait que j'avais comme un mélange de honte, puis de je suis pas là, puis de mindset négatif. J'ai jamais arrêté de m'entraîner. J'ai toujours fait mes 3-4 sorties par semaine, steady. Sincèrement, là, je pense que c'est la chose que je suis le plus fier. À part d'événements majeurs comme quand j'ai eu la COVID puis que je n'étais pas capable de bouger, là, mais sinon, là, j'ai toujours fait au minimum 3 entraînements par semaine, mais sinon 4. Mais j'ai eu des périodes où c'était de plus en plus dur, puis je faisais de moins en moins longtemps. Je sortais, mais je faisais des 5, des 6, puis je me disais, OK, je vais faire un 10. Fait que
février, je m'étais fait une espèce de plan, un feeling awesome plan après la séparation avec Catherine parce que j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux tuner comme dans ma vie pour que ça aille bien? Qu'est-ce qui me rend heureux? Puis qu'est-ce qui me... J'ai pris une feuille de papier puis j'ai juste énuméré tout ce qui me rend heureux puis tout ce qui me causait du stress. Fait que comment je peux faire plus de ce qui me rend heureux puis qu'est-ce que je peux faire pour m'enlever des stress? J'ai appelé ça de Feeling Awesome Plan. J'ai fait une grosse map. Puis une des choses, ben, c'était la course à pied. Courir, ça me rendait bien. Et une des façons de me motiver, j'ai dit, j'ai pas dit, mais j'ai parlé avec Coach Dom. Puis cette fois-ci, ben, j'ai fait plus intelligemment. Je l'ai appelé au téléphone. Fait que comme ça, j'ai pas pu voir sa déception dans sa face quand j'y ai demandé. Non, force à part, je sais qu'il savait que j'étais prêt. J'ai dit, écoute, Dom, j'ai dit, je veux faire Toronto en octobre. C'était stratégique, Toronto, parce qu'il est en fin de saison. C'est un parcours qui est très plat et ça me laissait plus de temps pour m'entraîner. Et le fait que c'est en fin de saison aussi, il fait moins chaud. Donc, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et Toronto était stratégiquement le marathon à faire. Et j'ai dit, Coach Jam, on est en février. J'ai dit, je veux faire Toronto. Il me dit, ouais, il dit, c'est bon. J'ai dit, là, tu me lâches pas, là. J'ai dit, puis c'est pas parce qu'il me lâché dans le passé, là, mais j'ai dit, tu me lâches pas, là. J'ai dit, c'est ça le deal, je veux, tu me lâches pas, whatever. Fait qu'il me dit, non, il dit, je te lâcherai pas, mais il dit, il y a une condition. Il dit, tu vas courir lentement, puis si tu cours plus vite que ta vitesse lente, je te lâche. Fait que j'ai fait, OK, fair enough. Puis là, ben, il m'a mis une vitesse lente qui avait juste fucking pas d'allure, 7 minutes 30 du kilomètre. Et j'avais l'impression qu'il y avait des madames avec des marchettes qui allaient plus vite que moi. Je l'ai fait. Puis là, ben, à un moment donné, j'allais un petit peu plus vite. Puis Coach Dom, ben, il s'en est rendu compte parce que Strava, il a tout répété. Puis là, il s'est même crié après. Ben, pas crié, mais un bon talk, là. Il dit, dude, qu'est-ce que tu comprends pas? Cette 30 du kilomètre, il dit, t'es à 6,45. Fait que là, je dis, excuse-moi, man, j'ai pas fait pas exprès. Il dit, oui, t'as fait pas exprès, tu le savais. Là, je suis OK. Fait qu'il m'a replacé. Puis tout ça pour dire que de courir lentement, même si c'était fucking plate, j'ai accéléré 2 fois par la suite, là, à mesure que mes temps ont augmenté. Ça a apporté beaucoup de gains. Fait que, en gros, il m'a dit, je te lâche pas, mais tu cours lentement. Fait que j'ai couru lentement. J'ai à peu près pas dépassé. Coach Jump, si jamais tu écoutes ça un jour, à quelques reprises, j'ai dépassé, mais c'était sincèrement involontaire. Mais je m'en rendais compte trop tard. Du style, je courais avec un ami, puis on parlait, puis là, on accélérait, puis là, j'étais comme, fuck, ça fait 10 minutes que je cours à 6,30, puis je suis supposé être à 7, et je ralentissais. Mais sinon, j'ai pas mal suivi le plan, j'ai en gros. Puis j'y avais dit à Coach Jam aussi, c'est une autre chose que je suis très, très fier aujourd'hui, c'est que avec la séparation, j'ai les enfants 50% du temps. Hein? Fait que ça devient difficile d'arrimer une horaire d'entraînement là-dedans. Avant, c'était plus facile parce que je me levais tôt avant que toute la famille se lève, puis j'allais courir. Puis quand je revenais, ben il était levé, mais ça changeait rien dans la vie de personne ou à peu près. Maintenant, je peux pas laisser mes enfants tout seuls le matin, ils sont trop petits. Fait que les matins que je les ai, je peux pas aller courir. Fait que j'ai dit à Coach Jump, j'ai dit, je t'avertis, par contre, ça, je te le dis tout de suite, comme, je vais faire les entraînements, mais ça se peut que l'horaire soit comme totalement n'importe quoi. Fait que, il a accepté. Puis j'ai tout simplement fait tous ces entraînements-là. Puis malgré, tu sais, en dernier, là, quand t'es dans 26, 30, 28, 30, 32, là, puis que c'est une fin de semaine que j'ai les enfants, que je laisse les enfants à Catherine vers 5 heures, puis là, mettons le temps que je parte, puis tout, il est 6 heures, puis tu as un entraînement de 3-4 heures. C'est pas évident de revenir le dimanche soir à 9h30, 10 heures, de courir, d'un gros entraînement, puis de... Tu sais, tu peux pas switcher, là. Je veux dire, ton cœur bat à une vitesse incroyable, t'es en sueur, t'es pas capable de dormir. Tu sais, c'est comme tout est là pour pas que tu puisses récupérer. Puis aussi, ben, moi, je suis veg, après une course, après un gros entraînement, je viens veg, là, fait que tout est long, genre, comme prendre ma douche, c'est long, manger, c'est long. On dirait qu'il y a 3 heures qui passent, puis j'ai rien fait, là. Fait que c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Je suis maintenant marathonien. J'ai passé une super belle fin de semaine à Toronto. Ben, une journée. J'ai passé un super 30 heures à Toronto. Au début, c'est là que je m'en allais. Au début, il y a le plan, puis il y a celui il y a le plan qu'on planifie, puis il y a le plan qu'on exécute.
En gros, je m'étais fait toute une belle... ça fait 7 mois que j'ai le temps d'y penser, même 8 mois, que j'allais prendre congé le lundi, dormir à Toronto le dimanche, aller prendre ma douche, prendre ça easy, puis repartir le lundi, puis revenir en auto, puis me coucher tôt, puis faire tout ce que j'ai à faire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jeudi, il y a eu l'histoire d'intimidation avec ma fille, fait que ça m'a empêché de dormir, fait que vendredi, j'étais totalement veg. Et comme c'était la fête de mon frère de ses 41 ans, vendredi soir, je voulais pas manquer ça. C'était important pour moi d'être là. Écoute, c'est quelqu'un d'important dans ma vie. Fait que je suis allé souper au centre-ville avec mon frère et ses amis. Donc, je suis rentré à minuit le soir. Et là, j'avais rien de préparé parce que moi, je m'étais fait un planning que vendredi, après le travail, j'allais préparer mes choses, que tout allait être prêt pour que je puisse partir tôt pour Toronto le samedi matin. Mais comme je me suis levé tard vendredi matin avec l'histoire d'intimidation, je me suis... dans le fond, j'avais du travail à finir. Ça, c'est la beauté des horaires flexibles. Tu sais, c'est le fun des horaires flexibles, mais ce n'est pas magique. Fait que j'ai pu commencer un peu plus tard puis comme dormir un peu plus vendredi matin pour recouvrir de ma mauvaise nuit. Cela dit, j'ai dû reprendre mes heures. Donc, j'ai vraiment terminé. J'ai pris ma douche, j'étais allé au resto. Et là, je suis rentré à minuit. Fait que là, quand je me suis levé le samedi matin, j'avais rien de prêt. Fait que essaye de tout planifier comme qu'est-ce que je vais avoir besoin comme vêtements puis toute la patente. Pour ensuite aller c'était quand même une courte nuit. J'ai comme dormi 6 heures. Puis ensuite, je suis parti pour Toronto. Fait que tout ça pour dire que j'ai rien fait de ce que je devais faire, tu sais, de me coucher tôt, de bien m'hydrater, d'être préparé, de m'enlever cette charge mentale-là. Et là, rendu à Toronto, j'étais avec Kevin, puis on est allé manger de la pizza d'une place italienne qu'il connaissait. Kevin aime beaucoup aller à Toronto. Et la pizza était débile et ils nous ont donné des piments forts on the side. Fait que j'ai comme, au lieu de manger un petit bol de pâte blanc la veille, j'ai comme mangé une pizza sopressate forte avec des piments forts dessus. Elle était malade. Mais après, je me suis dit, oh fuck, t'imagines le mal d'estomac. Finalement, ça s'est bien passé. Puis j'avais en tête, puis je ne l'ai pas lu le livre, d'ailleurs, je veux le lire ou l'écouter en audio. Là, c'est Can't Hurt Me de David Goggin, là, qui disait, ça c'est une histoire de fou, mais en gros, il disait, il y a un passage dedans qui dit, tu sais, quand les Vikings allaient se battre le lendemain, là, ils se couchaient pas à 8 heures pour être en forme, là. Ils se défonçaient à la face comme si c'était la dernière journée de leur vie parce qu'ils savaient que demain, ça se peut qu'ils meurent pas. Fait que j'ai juste comme pris ça comme moto, tu sais, OK, regarde, j'ai juste comme ça fait 2 jours que je dors pas, puis comme, that's it, man, je vais le faire pareil. Fait que je l'ai fait. Puis l'organisation de Toronto, juste gros shootout eux autres. C'est sincèrement super bien organisé. C'est tête au bout. Il n'y a pas eu d'attente. On partait 25 000 personnes. Ils combinent, on part ensemble le marathon et le demi. Fait que donc, les premiers 21 km, t'es juste comme... T'es avec la gang du demi. Il y a du monde, mais c'est pas... Tu te pousses pas, tu te fais pas pousser, c'est vraiment bien distancé, c'est bien organisé. L'expo, les dossards, sincèrement, là, comme juste shoot out eux autres, là, sincèrement, c'est vraiment, vraiment bien fait. Surtout vu la quantité de personnes, même à la fin, là, la bouffe, les médailles, là, tout, juste shoot out. Et ils font un excellent job. C'est vraiment, vraiment super bien organisé. Puis... c'est un beau parcours. Sincèrement, c'est vraiment un beau parcours. C'est plat, mais on longe le bord de l'eau un bon bout. On passe dans le centre-ville. On passe dans des quartiers plus vieux. C'est magnifique. Le parcours est majoritairement magnifique. Il y a des bouts que c'est un peu bizarre, mais j'imagine pour passer, c'est comme la transition de 2 quartiers, là. Fait que, gros shootout. C'était super le fun. Puis, je suis rendu ton marathonien préféré. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.